Il y a longtemps, je vous ai raconté l'histoire d'un être absolument monstrueux et fantastique, à l'origine du corps des Green Lanterns et des lanternes en général. Un être qui, par sa colère, a décimé les gardiens de l'univers d'ici après s'être senti trahi. Un être qui a été emprisonné pendant 10 milliards d'années après avoir commis un massacre. Un être qui deviendra plus tard une entité si puissante que même Nécron, l'entité de la mort, dira les mots suivants. Il m'est impossible de te tuer tant qu'il y aura de la lumière dans l'univers. Ainsi, cet être erra dans la création sans avenir ni objectif, jusqu'au jour où il croisa un gardien de l'univers et se donna alors un nouveau but, la vengeance. Ainsi naquit Volthoom, l'entité qui se nourrit des émotions. Et vous avez été assez nombreux à demander la troisième partie de son histoire. La playlist est disponible si vous voulez voir tout ce qui s'est passé avant cette partie. Mais alors, qu'a pu faire Volthoom après tout ce qu'on a pu voir? Après son retour dans l'univers, il a commencé à torturer les lanternes. Au début, il n'était pas vraiment intéressé car pour lui, les lanternes ne répondaient pas à ses attentes. Mais lorsqu'il a vu qu'il regorgeait d'énergie, d'émotion, avec des possibilités infinies de choix alternatifs concernant leur existence, comme il le dit lui-même, il a retrouvé le courage. Mais alors, le courage de quoi? Eh bien, c'est terrifiant, car cela signifie que les lanternes lui ont donné de l'intérêt. Et il est revenu pour s'amuser avec leur réalité. En gros, il choisit un lanterne, par exemple ici John Stewart, et il crée des possibilités de réalité infinie selon ses désirs. Les pertes, les prises de décision, la mort, la rage, les regrets et bien d'autres choses. Toutes les possibilités sont exploitées afin de produire de l'émotion. Et Volthoom se nourrit de ces émotions, de cette énergie pour agrandir son pouvoir. Pour John Stewart, il fouille dans son esprit, voit ses souvenirs, son histoire et modifie tout cela. Lorsqu'il a fouillé dans son esprit, ce qui l'intéressait le plus, c'était la mort de sa mère. Une fois qu'il a trouvé ce point clé, il modifie la réalité et fait en sorte que sa mère ne meure pas. Comment? En faisant en sorte que le jour de sa mort, John intervient pour la sauver. Alors non, sa mère n'est pas vraiment revenue à la vie, car pour rappel, toute cette réalité, Volthoom l'a créée dans son esprit. Il va aussi revenir sur le moment où John a obtenu l'anneau de pouvoir, mais encore une fois en modifiant l'histoire. Une fois que John a obtenu le pouvoir des lanternes, il s'est rendu sur une planète nommée Xanchi, où il va faire la rencontre de la force des lanternes jaunes. Malheureusement, il n'a pas été capable de faire quoi que ce soit. Et ainsi, des millions de personnes sont mortes après l'explosion. À la suite de cet événement, John a perdu la volonté de vivre. Il a alors généré une arme et l'a dirigée vers lui-même avant de se mettre une balle dans la tête. Alors non, cet événement ne s'est jamais produit, mais Volthoom tord la réalité pour faire croire ce qu'il veut faire croire. Tout cela pour briser mentalement sa cible. D'ailleurs, John va tenter de résister à cette réalité que Volthoom veut lui imposer. Il savait parfaitement qu'il n'avait jamais appuyé sur la gâchette et avait d'ailleurs juré de devenir une meilleure personne. Et dans tout cela, on remarque qu'en fait, il n'était pas le seul sous l'emprise de Volthoom. Ce dernier avait capturé une star saphir nommée Ira Sinril, que beaucoup connaissent comme étant obsédée par John. Elle sera également torturée, mais d'une autre manière. Comme vous le savez, les stars saphirs possèdent le pouvoir de l'amour, mais pas un amour normal. C'est un amour toxique, obsessionnel, qui idéalise la personne désirée avec une connexion émotionnelle profonde. Volthoom va alors profiter de cela pour lui faire croire que son amour est si toxique qu'il pouvait ôter la vie de celui qu'elle aime, à savoir John Stewart. Alors dans tout ça, on pourrait se demander, est-il un méchant? Oui, Volthoom est un méchant. Et si vous vous demandez aussi, est-ce que c'est un psychopathe? La réponse, c'est oui, et il est bien plus que cela. Il crée des scènes et torture les lanternes. Et ici, par exemple, étant donné que la fin ne lui convient pas, il change la réalité et fait en sorte que les deux meurent de la même lance. Alors oui, il modifie ça comme il veut. Il peut changer la fin de l'histoire qu'il crée si elle ne lui convient pas. Il va aussi exploiter une autre réalité dans laquelle Stewart est reconnu par les gardiens comme étant une lanterne alpha. Une lanterne alpha est une faction parmi les Green Lanterns, et ils sont là pour faire régner la loi des gardiens. Alors oui, vous pouvez les considérer comme étant une police parmi les lanternes. Ils peuvent combattre leurs propres camarades, les Green Lanterns, surtout si ces derniers vont à l'encontre des gardiens de l'univers.
Stewart, avant de devenir l'exécuteur de justice des gardiens, son corps a subi une chirurgie cosmique, ce qui l'a rendu encore plus fort, bien plus fort que n'importe quelle lanterne ordinaire. Il s'est mis à traquer les autres lanternes et à les tuer un par un, car ces derniers avaient commis des fautes qui méritaient d'être punies. Alors, après avoir vécu cette réalité que Volthoom lui imposait, Jon savait parfaitement qu'il n'avait jamais accepté de devenir une alpha lanterne. Mais Volthoom lui fait comprendre que ce n'est pas lui qui décide de son destin et qu'il est là pour lui montrer que tout ce qu'il désire se réalisera. On a l'impression qu'il lui reproche d'être une bonne personne et pour lui, ce n'est pas juste, car de son côté, il a dû prendre des décisions difficiles et ça a mal fini pour lui. Alors que pour Jon, il prend toujours des décisions qui sont dures, mais bizarrement, il finit toujours bien. Tout se termine bien et il n'aime pas ça. Il façonne ensuite une autre réalité dans laquelle Crona a pris le contrôle de Mogo, avant de prendre celui des Green Lantern. Après avoir vu cela, Jon ne pouvait plus le supporter et tente de le tuer, mais il n'y arrive pas. Il savait parfaitement que ce n'était pas vrai tout ce que Volthoom lui montrait, mais il ne pouvait pas faire de mal à Volthoom ni interrompre le processus. Volthoom lui fait alors croire que, à cause des lanternes, Crona a détruit l'univers entier parce que Jon n'était pas là pour arrêter Mogo. Il le fait passer pour responsable de tout ce qui est arrivé dans cette illusion qu'il a créée. Puis il l'envoie dans une autre situation où, cette fois-ci, il donne la possibilité à Jon de changer les choses. Seulement, petite différence, il a fait en sorte qu'il fasse partie des Black Lanterns et l'a mis dans la situation de tuer Mogo pour tout changer. Encore une fois, Volthoom le fait passer pour le méchant en lui faisant comprendre qu'ici, Jon prend des mauvaises décisions tout en pensant avoir raison, alors que non, cela le conduit à combattre son ami Kyle, qui voulait le raisonner, et Jon finit par lui mettre une balle dans la tête. Tout cela avant de détruire Mogo. Jon essaie tant bien que mal de résister à la modification de sa mémoire et de sa réalité, mais ce n'est pas facile, car il est très difficile de résister au pouvoir de Volthoom. Alors Volthoom va continuer et va modifier le résultat de la réalité qu'il a créée. Cette fois, il fait en sorte que Kyle soit capable de vaincre Jon. On pourrait se demander pourquoi. Eh bien, c'est très simple. Le résultat de la précédente réalité qu'il a créée ne l'a pas satisfait, parce que ça n'avait pas suffisamment affecté la conscience de Jon. Le but était de le briser pour provoquer encore plus d'émotions. Étant donné que ce n'était pas suffisant, qu'il n'était pas assez affecté, il change donc la fin de l'histoire qu'il a créée. Cette fois, Jon a été vaincu, Mogo a été arrêté et Crona a également été vaincu. L'univers n'a donc pas été détruit par Crona. Il essaie de montrer à Jon que sa vision n'était pas la bonne. Tuer Mogo ne signifiait pas sauver l'univers. Volthoom s'attaque clairement à sa morale et à son sens de la justice. Il continue ensuite en lui montrant un événement qui s'est réellement produit, un souvenir de Jon où il a été obligé de tuer une autre lanterne, car cette dernière allait fournir le code du champ de force d'Oa avec son anneau de pouvoir. Il a donc été contraint de prendre une décision extrême, le tuer pour empêcher cela d'arriver et ainsi sauver Oa d'un danger qui aurait pu mener à sa destruction. En lui montrant ce souvenir, Volthoom lui demande: est-ce qu'il n'était pas fatigué après tout ce qu'il avait fait? Car quoi qu'il fasse ou où qu'il aille, il laisse toujours une traînée de sang. Si ce n'est pas son sang, alors c'est celui des autres. Et il lui montre une autre vision et lui fait savoir que tous ses choix l'ont toujours conduit au même endroit, à savoir sa propre mort. Soit les gardiens l'exécutent dans la chambre d'Oa, soit c'est lui qui se met une balle dans la tête, comme Volthoom lui a montré après l'explosion de Xanthi. Et une fois qu'il lui a montré tout cela, qu'il l'a en quelque sorte détruit émotionnellement, eh bien, il arrête tout pour dévorer leur pouvoir, à savoir la volonté pour les Green Lantern et l'amour pour les Star Sapphire. Pour lui, leurs sentiments étaient forts, mais en tant que lanterne, ils étaient tous faibles. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient de leur vie et faire d'eux ce qu'ils voulaient qu'ils soient, sans qu'ils ne puissent se défendre. C'est effrayant parce que quand on voit ça, on se demande comment l'arrêter. Plus tard, il va apparaître sur Terre. Enfin, dans les souvenirs de Carol Ferris, connue comme étant la championne des Star Sapphire, mais aussi l'amour de Hal Jordan. Tout cela se passe lorsqu'elle était sur Terre, avant qu'elle ne devienne une Star Saphir. Alors c'est toujours le même processus, la même manière de faire. Il fait la même chose qu'avec Jon Stewart.
Il a modifié son histoire pour la dévier du chemin des Star Sapphire. Ici, elle reste une pilote chevronnée, avec des tensions assez importantes avec son coéquipier, Hal Jordan. Dans cette réalité, elle a perdu son père et l'entreprise familiale. C'est là que l'on comprend rapidement l'objectif de Volthoom, à savoir pourquoi se nourrit-il de toutes ces émotions. En fait, il veut récupérer sa puissance, et une fois cela fait, il comptait prendre l'univers et régner sur toute la création. D'ailleurs, il dit lui-même qu'il n'était qu'à un pas de son objectif. Il ne l'a pas fait qu'à Carol Ferris ou à Jon Stewart. Il l'a aussi fait avec Kyle Rayner. Il l'a également fait avec un personnage assez connu dans l'univers d'ici pour son avarice incommensurable, Larfleeze, que je prononce super mal. Aussi connu sous le nom de l'agent orange, l'être qui dirige le corps des Orange Lanternes, dominé par l'avarice. En le voyant être extrêmement avare envers ses propres enfants, Volthoom décide d'intervenir directement, car le résultat ne lui plaisait pas vraiment. Pour jouer avec ses émotions, il lui a redonné sa famille perdue à travers une réalité qu'il a créée dans son esprit. Mais il constate que malgré les nombreux scénarios qu'il a pu créer, Larfleeze refuse de les accepter. Et tout cela perturbe Volthoom. Il ne comprend pas et lui demande qu'est-ce que la lanterne orange lui a fait pour qu'à chaque fois, il finisse par revenir vers elle. N'étant pas satisfait de tout cela, il finit par recréer d'autres scénarios pour lui faire ressentir quelque chose de nouveau. Mais il reconnaît que parmi toutes les émotions, l'avarice était la moins appétissante. Alors oui, il passe d'une cible à une autre. Peu après, il s'attaquera à Sam Walker. Pour lui, il crée une vie dans laquelle il n'est pas un Blue Lantern, mais un Green Lantern au service des gardiens. Dans cette réalité, son courage et sa volonté lui ont permis de sauver son monde natal et de devenir un héros. Désormais, le plus important à ses yeux était sa famille. Volthoom nous fait savoir qu'il aurait pu choisir le désespoir, qui était plus savoureux, mais il a choisi la joie. Il lui a donc donné une vie parfaite, remplie de joie, car en abondance, la joie était une émotion qui lui suffisait pour son objectif. Enfin, qui lui suffit pendant 2 minutes, et vous allez comprendre pourquoi. Un jour, le gardien nommé Ganté va se rendre sur Astonia, à savoir sa planète natale, pour le rencontrer. Il était venu pour le chercher afin qu'il les aide à sauver des vies. On constate que dans cette réalité créée par Volthoom, Sam Walker est reconnaissant envers les gardiens pour lui avoir donné un anneau de pouvoir et lui avoir permis d'empêcher l'explosion de leur soleil. En partant, il était toujours persuadé que les gardiens allaient veiller sur leur monde en son absence, alors que dans l'ombre, ils attendaient avec une armée de la 3e armée. La 3e armée, c'est la 3e armée des gardiens. Je sais, ça fait beaucoup de 3e armée, mais en fait, ça tombe juste sur le chiffre 3 et ils ont le nom du chiffre 3. Ouais, ça fait beaucoup de 3. Pour rappel, pour ceux qui se demandent pourquoi la 3e armée, la première armée des gardiens, ce sont les Manhunters, qui, à la fin, ont fini par causer un sacré bordel dans l'univers. Dans un secteur particulier, celui d'un gars plutôt terrifiant, Atrocitus. D'ailleurs, c'est à cause de ça qu'il est devenu ce qu'il est, à savoir un être terrifiant qui terrorise l'univers. La 2e armée, ce sont les Green Lanterns. D'ailleurs, c'est la meilleure armée que les gardiens de l'univers ont pu développer jusqu'à maintenant. Après, ils sont partis un peu en vrille et ont décidé de créer la 3e armée, une armée juste terrifiante. C'est une armée qui possède les gens qu'elle croise. Et une fois qu'elle les possède, elle les transforme en 3e armée, dépourvue de libre arbitre. Ils ne réfléchissent plus, en fait, ce sont juste des coquilles vides. Alors, concernant ces 3 personnages dont je viens de vous parler, à savoir Carol, Larfleeze et le Sam Walker, Volthoom va exploiter au maximum leurs émotions. Commençons par Sam Walker puisqu'on parle de lui. Une fois qu'il avait décidé de partir avec Ganté, il commence à le questionner sur l'origine véritable de sa venue, se demandant pourquoi il s'est déplacé en personne. Ce dernier ne répond pas et lui demande simplement de se rendre immédiatement sur la planète Calvax pour mettre fin à une guerre civile. Le problème, c'est que cette planète se trouve à l'autre moitié de la galaxie et en partant, il ne pourrait pas tenir sa promesse envers sa fille. Il décide alors d'aller à l'encontre des décisions des gardiens pour revenir pendant un court instant chez lui juste pour s'expliquer avec sa fille, lui expliquer pourquoi il allait devoir partir pendant si longtemps. Seulement une fois revenu, il constate que sa planète est attaquée par la 3e armée, conçue par les gardiens de l'univers. Tout être touché par cette force, comme je l'ai dit tout à l'heure, se voit transformé en membre de la 3e armée et dépourvu d'émotions, de décisions, voire de libre arbitre.
Une fois que Saint Walker a scanné la zone et qu'il s'est rendu compte que ces créatures correspondaient en partie à l'ADN des gardiens de l'univers, il comprend que l'action de Ganté n'était là que pour le tromper. Toute sa famille sera dévorée avant d'être transformée en troisième armée. Il va tenter de les raisonner en leur faisant savoir que c'était lui, mais c'était trop tard. Et tout cela se produit sous le regard de Volthoom, qui attend simplement de se nourrir de son désespoir. Car oui, certes, au début, il avait dit qu'il allait se nourrir uniquement de sa joie, mais en réalité, il avait menti. Malheureusement pour Volthoom, comme avec Larfleeze, il se rend compte qu'il l'avait sous-estimé, car dans un moment de rage, de colère, Saint Walker libère son pouvoir, récupère son anneau de pouvoir, à savoir celui des Blue Lanterns, et ramène sa famille. Cela va surprendre Volthoom, qui comprend qu'en réalité, ce n'est pas la première fois que l'on sous-estime Saint Walker. Après s'être bien amusé avec lui, bien sûr, il va se nourrir de ses émotions. Et concernant Larfleeze, Volthoom lui a donné l'anneau bleu afin de voir si le résultat serait différent des précédents. Alors oui, ces événements se passent en même temps. Volthoom passe d'un personnage à un autre. S'il s'ennuie avec un autre personnage, eh bien il saute sur le suivant, ainsi de suite. Dans cette version, Volthoom fait en sorte que Larfleeze récupère l'anneau bleu des mains de Hal Jordan. Depuis lors, l'anneau a apaisé sa faim constante liée à l'avarice. Désormais, il avait un autre but, tuer les gardiens de l'univers. En voyant cela, Volthoom était satisfait, car enfin, il allait pouvoir se nourrir de ses émotions. Mais Larfleeze l'envoie balader, lui demandant clairement de dégager de son chemin, affirmant que ses émotions lui appartenaient. À cet instant, Volthoom se rend compte qu'en réalité, l'anneau orange ne l'avait pas rendu ainsi. L'anneau l'avait trouvé dans cet état et l'avait choisi pour cela. Quoi qu'il fasse, cela ne changera rien, car c'est la nature même de Larfleeze. Concernant Carol Ferris, Volthoom a exploité son amour envers ses amis, ses camarades. Alors bien sûr, il a aussi beaucoup joué sur le conflit entre elle et son coéquipier Hal Jordan, ce qui a pu provoquer des affrontements constants. Mais un jour, une alerte de combat est lancée. Ils sont attaqués par des forces ennemies. Volthoom fait en sorte qu'elles se trouvent en grande difficulté, en faisant en sorte que leur système de défense se désactive quelques minutes avant l'attaque. Et il a aussi fait en sorte que leurs ennemis possèdent la même technologie que celle utilisée par leur défense. En d'autres termes, c'est un complot. C'est la même entreprise qui a livré aux deux camps la même technologie. Dans une telle situation, elle décide de se sacrifier en agissant seule. Elle récupère un avion dont elle ne pouvait pas utiliser les équipements militaires, prend de l'altitude et fonce vers leur vaisseau mère. Leur système étant bloqué, elle ne pouvait pas tirer, donc elle a pensé à foncer vers leur vaisseau pour le détruire, pensant aussi pouvoir s'exfiltrer avant l'impact. Malheureusement, Volthoom fait en sorte que cela ne se produise pas et qu'elle se retrouve coincée à l'intérieur. Ce sacrifice va réveiller en elle son amour pour ses amis. En donnant sa vie pour eux, son pouvoir s'éveille. Elle devient alors une star saphir et obtient une puissance alimentée par l'amour. À cet instant, en plus de récupérer son pouvoir, elle récupère aussi ses souvenirs et elle comprend que ce n'était pas sa réalité. Elle savait parfaitement que tout cela ne s'est jamais produit dans son histoire. C'est alors que Volthoom, l'être responsable de tout cela, apparaît et arrête tout. La première personne à avoir réussi à sortir de son contrôle est Kyle Rayner. Et il constate que de plus en plus de lanternes parviennent à se libérer de son emprise. Leur pouvoir, à savoir la volonté, l'avarice, l'amour, les rendent plus forts. Alors il comptait les tordre pour récupérer leurs émotions, comme il l'avait fait avec la lanterne blanche. Une fois encore, il poursuit son plan et fait tout disparaître, car il n'avait plus besoin de Carol. Il annonce alors que la dernière émotion dont il avait besoin était la rage. C'est précisément à ce moment-là qu'il rencontre Atrocitus. Alors qu'il était en train de mettre en place son plan sur Malthus, toujours bien sûr lié à la destruction des gardiens de l'univers, Volthoom apparaît et lui demande s'il est en colère. Bon, vous l'aurez compris, bien sûr qu'il est foudrage de le voir apparaître de nulle part pour l'interrompre dans ses activités. Il va alors tenter de l'attaquer, mais impossible. D'ailleurs, Volthoom trouvait que cela était honorable, le fait qu'il ait autant confiance en ses capacités. Comme avec les autres, il n'était pas là pour le tuer, mais plutôt pour voir au-delà de sa mémoire. C'est la première fois qu'Atrocitus fait sa rencontre, et naturellement, il lui demande qui il est. Alors il se présente sous le nom de Volthoom, père des lanternes, car
oui, il est la première lanterne ayant existé, mais aussi la créature la plus puissante qu'Atrocitus n'ait jamais vue jusqu'alors. Mais Volthoom informe que malgré toute sa puissance, il a un problème. Il s'ennuie assez facilement. Et donc pour ne plus avoir à s'ennuyer, il passe désormais son temps à s'amuser avec les lignes temporelles des lanternes. Il va alors commencer à jouer avec lui. Toute son histoire va apparaître et Volthoom lui fait savoir que résister allait faire encore plus mal. Alors il était préférable d'accepter. En fait, ici, Atrocitus ne voulait pas se laisser faire car pour lui, sa vie n'était pas un divertissement. Mais pour Volthoom, il avait tort. En fouillant dans ses souvenirs, il cherchait le moment critique, la période qui a tout changé. Et c'est là qu'il voit le jour où la première armée des gardiens de l'univers a décimé son peuple. Ce jour-là, les Manhunters ont détruit Ryut, mais aussi tout son secteur. Depuis lors, Atrocitus a perdu tout espoir et a obtenu la rage. Volthoom constate qu'Atrocitus avait encore mal lorsqu'il revoyait ses souvenirs. Alors il lui demande s'il s'est déjà demandé comment cela aurait été si sa famille n'était pas morte. Tout ça ne plaît pas vraiment à Atrocitus. Le fait d'être capturé par un inconnu, interrogé et surtout soumis à ses désirs. Ça ne lui fait pas vraiment plaisir. Mais Volthoom s'en foutait de son avis et décide tout simplement de lui créer une réalité où sa famille n'est pas morte. Il lui montre toute une vie où il est heureux. Enfin, au début. Il a en fait créé une réalité dans laquelle les Manhunters n'ont pas attaqué Ryut. Rien ne s'est passé comme dans ses souvenirs, puisqu'ils ne sont pas morts. Il a créé une histoire totalement différente. Désormais, Atroce est devenu un révolutionnaire qui veut prendre le pouvoir. Ils se sont donc organisés pour agir durant la nuit. En voyant cela, Atrocitus ne veut pas l'accepter, car ce n'est pas ce qu'il est. Mais Volthoom fait comprendre que c'est ce qu'il aurait été si les Manhunters n'étaient jamais venus sur Ryut. La guerre civile s'est installée. Les gens s'entretuaient en masse. À la fin, Atroce finit par prendre le pouvoir et s'adresse au peuple en leur disant que les corrompus, à savoir ceux qui les gouvernaient, n'étaient plus là. Il promet de mettre en place un gouvernement honnête qui travaillera pour le peuple. Et Volthoom apparaît pour faire savoir que les bonnes intentions n'apparaissent qu'au début, mais qu'une fois qu'on obtient le pouvoir, c'est comme une drogue. En seulement 2 mois, le temps d'Atrocitus avait changé et s'était durci. Pour lui, il fallait éliminer toute personne qui posait problème. D'ailleurs, pour s'en débarrasser, il n'hésite pas à les accuser de trahison envers leur révolution. Avec cette raison, il a installé des lois sévères pour maintenir ce qu'il appelle l'ordre. Il s'est mis à tuer beaucoup de monde, à tel point que le peuple avait peur de lui. Il tue les gens les traitant de traîtres, sans pourtant être sûr que ce sont réellement des traîtres. Toute personne qui dit l'inverse de ce qu'il pense entre dans cette catégorie. Un jour, sa femme viendra le voir. Et on remarque que même avec sa famille, Atroce est devenu dur. Elle lui reproche beaucoup de choses, notamment le fait qu'il a délaissé sa famille. Ils vont se disputer et Atroce finit par lever la main sur sa propre femme. Tout cela sous les yeux de son fils. Atrocitus ne pouvait pas le croire, car jamais il n'avait levé la main sur sa femme. Mais Volthoom s'en fout de cela, car il fait ce qu'il veut de lui. Atroce est donc devenu un tyran qui n'écoute que lui-même. La famille n'avait plus aucune importance. Et étant donné que sa femme avait osé lever le ton devant lui, il l'a exécutée sur la place publique en la qualifiant de traîtresse. Après avoir vu tout ça, ça le fout dans une rage folle, car jamais il n'aurait tué sa propre femme, ni ne serait devenu un dictateur. Alors, c'est ce qu'il pense, mais en réalité, pour ma part, c'est possible. Cette réalité-là peut réellement exister. Ici, c'est Volthoom qui expérimente cela, mais dans une réalité existante, un autre univers, pour ma part, ce n'est pas impossible. Dans cette réalité qu'il a créée, Atroce est au sommet du pouvoir. Il contrôlait la quasi-totalité de la planète et ne pensait qu'à ça. Puis un jour, une personne est apparue dans son dos avant de lui exploser le dos. Il s'avère que c'était son propre fils qu'il avait vu frapper sa mère. Et depuis qu'il a exécuté sa mère, il a développé de la haine pour lui. Et aujourd'hui, il était venu pour mettre fin à son existence. Il lui a montré tout ça pour lui dire qu'au lieu de tenir responsables les Manhunters pour la destruction de sa planète, il devrait les remercier de l'avoir fait. Car en faisant cela, ils l'ont sauvé d'un destin plus terrible. Ils l'ont sauvé de lui-même. Il continue en lui disant avoir le pouvoir de changer les choses. Il peut changer le passé, empêcher le bug qui a fait que les Manhunters se sont transformés en meurtriers. Il peut le laisser vivre une vie alternative comme il venait de le faire. Alors
il lui demande de faire un choix. Il accepte cette réalité où son monde a été détruit, son peuple massacré par les Manhunters, et du coup, il reste une lanterne. Ou il accepte l'autre chemin, à savoir la réalité alternative. Alors, le choix peut sembler être assez difficile, mais il y a un petit détail qui change absolument tout sur son choix. Après avoir vu tout ce qu'il lui a montré, il a pété les plombs, parce que dans l'histoire que lui a montré Volthoom, il a été tué par son propre fils. Alors, il fait savoir qu'il accepterait n'importe quoi, sauf cette réalité-là. Il préfère que son propre monde soit détruit, son peuple massacré, plutôt que ce soit lui qui se fasse tuer par son propre fils. Après avoir eu cette réponse, Volthoom a accepté sa décision. Étant donné qu'il avait choisi ce chemin, il est passé à autre chose. Il a récupéré le grand cœur dont Atrocitus était à la recherche. À la base, Atrocitus voulait l'utiliser pour détruire Oa, enfin plutôt pour l'utiliser contre les gardiens. Dans le grand cœur se trouvaient les émotions dont les gardiens se sont débarrassés il y a de cela 10 milliards d'années. Et à la différence d'Atrocitus, qui voulait les utiliser contre les gardiens, lui voulait dévorer ses émotions, justement pour nourrir son pouvoir. En dévorant ses émotions, il obtient alors un immense pouvoir et fait savoir que c'est la lanterne qui lui permettra de contrôler toute la réalité. Avant de partir, il dit à Atrocitus qu'il ne devait pas faire la tête et qu'il se rappelle que c'était son choix. Il a refusé l'occasion de vivre une autre vie. Alors maintenant, il n'avait rien à faire si ce n'est être en colère. Ainsi, il a disparu comme il est apparu. Aimeriez-vous connaître la suite de son histoire? Son histoire est assez longue et en fait, à la différence des histoires que nous voyons ensemble d'habitude, ici ce n'est pas juste 4 chapitres. C'est encore plus long. Le personnage apparaît durant des événements importants puis disparaît et son histoire continue avec ses apparitions. C'est pour ça qu'on a pu voir plusieurs personnages. Alors on verra ensemble la suite dans un an. Ouais, non, je rigole, calmez-vous. Au passage, venez me rejoindre sur Twitch, je suis en live tous les soirs. Les liens sont en description et la chaîne c'est Fairy-du-bas.